vous aimez l'univers du chemin de fer, si vous aimez les trains, un petit conseil, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Jean? Eh bien, je suis Jean Marion. Je suis un médecin retraité qui a fait une carrière dans l'industrie, moteur d'avion, puis aussi chemin de fer, puisque j'ai été à la RATP. Parce que ma formation de base, c'est médecin ergonome. Et je me suis donc occupé des problèmes d'adaptation du travail à l'homme et de risques professionnels. Je continue à enseigner actuellement encore à l'École des Mines de Paris. Vous jonglez entre la région parisienne et Bouin, là où nous sommes, là où vous nous accueillez aujourd'hui. Oui. Bouin, c'est une rencontre avec ce marais breton vendéen il y a déjà une trentaine d'années, je crois. C'est ça, pratiquement une trentaine d'années. L'opportunité de trouver un terrain suffisamment grand pour m'exprimer ferroviairement. Au-delà de cette carrière professionnelle très riche, vous êtes aussi un passionné, en tout cas un féru de lecture, de théâtre et quelqu'un d'engagé oui. Dans le milieu associatif. Milieu associatif, associatif social, je ne me définis pas comme exclusif monomaniaque ferroviaire. Je pense que la vie mérite d'être beaucoup plus ouverte que cela. Et ça permet d'avoir un équilibre dans la famille, entre guillemets, aussi. Ma femme m'apprécie parce que je ne m'intéresse pas qu'à ça. Merci de nous recevoir ici, chez vous. Nous sommes donc à Bouin, entourés de ces marais. Si on est venu à votre rencontre, c'est pour que vous puissiez nous faire partager, et c'est sympa de votre part, cette grande passion que vous avez pour le chemin de fer, pour les trains. C'est une passion qui est née alors que vous étiez un enfant finalement. Oui, dès l'enfance, C'est l'enfance, j'ai commencé. Mon père ne voulait pas que j'ai de train électrique, on avait un petit appartement, donc j'ai tristesse, voilà. Ouais. Donc j'ai investi dans un train beaucoup plus gros que du modélisme, mais j'en suis très très content. Et ça satisfait tout mon entourage. Alors cet investissement pour un grand train, parce que Jean ici conduit son train oui. dans votre jardin. Dans le propriété, oui, dans les marais, Mais comment vous viviez d'abord votre passion adolescent avant de vous équiper comme vous l'avez fait depuis? J'ai commencé par lire La vie du rail, comme tout le monde. Et puis, à partir de l'association de chemin de fer, j'ai assisté au début de la création des musées ferroviaires. C'était la fin de l'époque industrielle de ces petits trains, parce que c'était des petits trains qui servaient pour l'industrie. Et puis, je me suis investi au musée de transport de Pithiviers et autres. Et puis après, quand j'ai trouvé un jour un petit wagonnet, c'est à partir de là, en commençant par trouver un wagonnet, qu'on rentre dans le monde, parce qu'après on en trouve un deuxième, un troisième, et on rentre dans un milieu qui est fermé. Et aujourd'hui, on peut dire que malheureusement, on ne trouve plus de matériel comme j'ai. Alors, Jean est propriétaire d'un réseau ferré privé, vous n'êtes pas beaucoup. Non, oui, on n'est pas non plus. Là, sous nos pieds, on a des voies de chemin de fer différentes, assez étroites. Oui, voilà. Alors c'est la voie de Decauville, le créateur c'est monsieur Decauville, en voie de 60 cm, très très répandue dans les mines, les carrières, dans l'industrie. Il y en a même des réseaux départementaux de petits trains comme ça. Ça c'est vraiment le truc industriel le plus courant. Et là vous avez la voie de 40 cm de large qui a été très très fréquente dans les maraîchages. Alors écoutez, on va entrer dans le dépôt qui comprend une partie de voie de 40 pour le tramway et une partie de voie de 60 pour le train du Marais. On va partir avec cette rame-là, qui est avec une locomotive diesel, un wagon de 4e classe climatisé, comme on le voit, et un wagon de seconde classe avec des banquettes du métro parisien. Votre jardin, il fait 10 hectares et vous vous baladez sur une boucle de 3 km, je crois. Ça fait 2 km et demi. Vous allez voir, c'est assez long. Il y a plusieurs boucles. Qu'est-ce que vous aimez le plus, vous, dans cette passion que vous avez, dans la sensation que vous éprouvez autour du chemin de fer? C'est compliqué, votre question, parce que j'aime tout. C'est un mélange de tout, finalement. J'aime conduire,
mais j'aime aussi bricoler, fabriquer, poser de la voie, faire des wagons. J'aime construire. Voilà, il faut que ça construise pour moi. C'est typique. Et vous allez nous faire voyager grâce à cette locomotive. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cette locomotive? Alors, petit gabarit. Hein. Oui, c'est un petit gabarit. C'est une locomotive qui a servi dans une carrière. Dernière occupation, c'est carrière en Normandie. Alors tout ça pour dire que tout le matériel qui est là, c'est moi qui l'ai amené parce que j'avais un camion, j'avais un 13 tonnes. Nous sommes à la gare, Jean? Oui, la gare du village. La gare du village. Et puis on a un guichet qui est un peu plus loin? Oui, il y a un guichet parce qu'il faut prendre des billets ici, c'est très sérieux. Bon, moi je voudrais bien prendre un billet. D'accord, aucun problème. On choisit sa destination? Comment Alors, ça se passe? c'est un tarif unique, c'est gratuit pour les enfants, le double pour les parents. Donc il y a des billets adultes et des billets enfants, c'est la seule différence. Mais sinon, c'est valable pour tout le parcours, même plusieurs fois dans la journée. Par contre, il faut chaque jour un billet nouveau. Parce que les trains sont à l'heure. Ils sont toujours à l'heure. Alors, Okay. vous êtes combien là? Parce que je vais partir tout seul. Jean, ici, je suis face au guichet de la gare de Bouin, la commune où nous sommes aujourd'hui. Un vrai guichet de la gare de Bouin. C'est un trésor du patrimoine local, ça. C'est le guichet qui a servi de 1922 à 1948. Et c'était le train qui allait de Bourgneuf en Ré jusqu'au Sable d'Olonne, en passant par l'embranchement de la ligne Châlons-Fromentine. Et sous ce toit, votre passion pour le chemin de fer vous a amené à chiner énormément d'objets. Oui. Ici, on est carrément dans un musée. Oui, honnêtement, oui. Alors, je vais vous remettre ce billet. Il ne faut pas le perdre. Si par hasard il est perdu, il faut revenir à pied. Je verrai peut-être avec le contrôleur. Voilà. Alors, petite remarque, tous les billets sont numérotés, car il y aura un grand tirage dans 50 ans, avec un voyage gratuit. Voilà. Magnifique. Oui. Voyager chez soi avec son propre train, c'est pas donné à tout le monde. C'est un plaisir rare, mais très coûteux. C'est mieux d'avoir un grand jardin. Comment? Oui, il faut un peu de place, C'est pour ça que je suis à Bouin. Vous êtes régulièrement en marche arrière quand vous conduisez votre train? Je conduis toujours comme ça pour avoir la grande visibilité. Voilà, regardez là, vous avez une vue sur le marais. Alors il y a un peu de stock de rails. Alors cette passion, vous la partagez avec votre famille, quelques amis à la belle saison? Oui, il faut la faire partager, sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça va aller? Ça allait? Ça allait très très bien. Très bon bien. Voyage déjà. Hein, c'est un beau voyage. Vous allez voir, c'est autre chose encore. Une belle occasion de découvrir le marais breton. C'est beau, hein, avec le train. Avec le train. Ouais. Le soir, quand il y a un soleil couchant, c'est absolument magnifique. J'ai des petits-enfants qui me réclament le train du soleil couchant. Alors il y a un train qui part 10 minutes avant le coucher de soleil.
et qui revient après. Puis il y a un autre train spécial qui n'a lieu que tous les 2 ans, les années impaires. C'est le train du 31 décembre. Il part le 31 décembre à 23h50 et il revient à l'année suivante. Waouh, quel voyage alors. C'est assez émouvant. Parfois accompagné de champagne, mais pas pour le conducteur évidemment. Ça doit être magique. C'est celui-ci que vous sortez le plus parmi les autres que vous avez dans le dépôt? Le rouge, l'électrique aussi. Quand on n'est que 2 avec ma maman, tout le monde conduit le train, même ma femme conduit le petit rouge, c'est facile à conduire. Alors, que vous disent certains visiteurs qui peuvent être des amis de la famille ou des copains de copains qui découvrent pour la première fois ce train ici? Généralement, quand on le découvre, quand on sait qu'il y a un train, on n'imagine pas ce que c'est en fait. C'est la grande chose. Les gens disent, on ne voyait pas ça comme ça. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Faut reconnaître, c'est un petit peu, c'est pas courant. Donc ils disent, et puis le décor, le marais, c'est quand même une très belle partie. On n'a pas le meilleur temps aujourd'hui, il faut le reconnaître, mais quand il y a un très beau soleil, c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on vous prend pas pour un fou parfois un peu? Alors c'est un mot que je ne comprends pas, absolument pas, mais je pense qu'en privé, certaines personnes peuvent le penser. Mais ça ne me dérange pas. Et c'est une jolie folie. Oui, c'est une jolie folie. Ça ne me dérange pas parce que je ne me considère pas comme encore complètement fou. Non, non. Mais il y a une addiction, il y a toujours et encore envie de plus, où on arrive sur une vitesse de croisière avec votre passion. Là aujourd'hui, je ne pense pas que je ferai d'extension, parce que je viens d'en faire une au mois de juillet, là, avec rallonger le parcours. Ouais. Maintenant je vais entretenir, mais j'envisage quand même peut-être de refaire un wagon. J'ai des wagons de banquettes de première classe du métro de Paris. Il faudrait quand même qu'elles trouvent une occupation dans un wagon. Donc ça, c'est un projet que je mûris depuis plusieurs années déjà, que je vais certainement faire. Jean, merci de nous avoir accueillis. Rappelons que cet endroit, il est à la fois privé, un réseau ferroviaire privé très rare en France, ici à Bouin chez vous. Vous en faites profiter l'entourage, la famille, les amis. Et de temps en temps, votre générosité vous permet d'accueillir quelques curieux. Oui, on est accueillant. Dès lors que les gens sont sympathiques, on est accueillant. Généralement, ça se termine quand il y a des petits-enfants, en dehors du tramway que vous verrez, que j'ai, ça se termine par un goûter pour les petits-enfants. Et si c'est plus tard, c'est un apéritif. C'est obligatoire. Ça, ma femme tient absolument à ce que ça se conclue comme ça. Eh bien, vous pouvez noter ça. On est donc à Bouin, chez Jean. Merci Jean de nous avoir reçus ici et de nous avoir fait découvrir cette passion. Et puis nous, on se retrouvera naturellement pour un autre passionné. Les passionnés, c'est à découvrir toujours aussi, également et tout le temps sur notre site internet tvvendée.fr. Jean, merci et bon voyage. Mais merci, on va continuer.